Situé au nord-ouest de l'Irlande, le comté de Sligo bénéficie d'une diversité et d'un potentiel halieutique exceptionnel. Région peu exploitée, elle bénéficie d'une pression de pêche quasi inexistante. La meilleure période s'étend de septembre à avril. La légende raconte que la reine Mive fut enterrée au sommet de la montagne au lieu dit Knocknarea. De loin on aperçoit un tumulus, et lorsque l'on monte au sommet, il est recommandé par la coutume de le faire avec un caillou dans la main pour être sûr d'y revenir un jour. Sur la route, nos amis s'arrêtent dans un magasin de pêche, afin d'acquérir peut-être le leurre qui leur permettra d'attraper leur premier saumon irlandais. Nous voilà donc un petit peu à découvrir l'Irlande au niveau de Westport, dans un magasin de pêche typiquement irlandais, avec énormément de leurres que je ne connaissais pas. On découvre un petit peu toute une gamme de poissons nageurs très sympa. Beaucoup de pêche à la mouche, des photos extraordinaires, des moulinets vraiment à vous faire rêver. Et donc là on a un jeune vendeur donc, qui est en train de ranger quelques mouches typiques Westport, le salmon. Yeah. Donc c'est les mouches pour le saumon, des petites mouches. Le saumon étant roi en Irlande, nos amis pêcheurs Lionel Moroir et Sylvain Duvinage décident aujourd'hui de se rendre dans la seule pêcherie de saumon privée en Europe, celle de Ballysadare. Les plus gros saumons remontent en hiver et au printemps. Aussi les appelle-t-on poissons de printemps. Les saumons d'été, plus petits de moitié, remontent de fin mai à novembre et on les appelle poissons d'été. Alors voilà, Sylvain nous a donc convié à découvrir un petit peu les truites et les saumons irlandais. Donc comme on peut voir sur le paysage derrière moi, la mer va donc remonter légèrement dans ces cascades et nous permettre en fin de compte, on a déjà les pêcheurs qui attendent les saumons qui arrivent. Et là on a une des plus belles passes à saumon irlandaises avec donc toutes ces chutes d'eau fantastiques. Il faut savoir que le saumon est un poisson qui se mérite énormément. Ici il est vraiment très recherché et comme on peut voir le site s'y prête énormément pour voir des belles remontées de saumon. J'espère qu'on va pouvoir pêcher parce que ça me ferait énormément plaisir de faire mon premier saumon ici en Irlande. Donc pourquoi pas. On va aller rejoindre Sylvain et notre ami qui s'occupe de cette passe à saumon pour voir un petit peu les différents détails techniques. Donc allons à la rencontre un peu de ces gens-là. Je vous laisse un petit peu découvrir ce merveilleux paysage et des pêcheurs à l'attente un peu de ces saumons. Donc là, on est dans le bureau de Martin, en fait, qui s'occupe un peu de la pêche, la fishery de Ballysadare, qui est une des meilleures rivières d'Irlande pour le saumon. Martin, can you explain us how many salmon, for example, go up this year? So far this season we would have just over 3,000 fish have ran the system, and we have a catch of over 2,500 for the season so far. Out of that, it's 150 spring salmon, which would be April, May. These would be the larger salmon of they would be the largest salmon of the year. Then from end of May, June, July, we would have the grilse run, which would make up the majority of the fish that we would get. And they would run from 1 kilo to 3 kilo fish. The season starts in February and finishes in September. We have two different places. One is fishing at the falls at Ballysadare, and then the river upstream of the falls. 2/3 of the fish would be caught at the falls every year and 1/3 up the river. So it's slightly more expensive to fish the falls than up the river. How do you know how many fish go up this year? Have you... For the fish, we have a fish pass and a fish counter. And on the fish counter we have an underwater camera and video. So every time we let fish up, the video is set and the counter is reset. So every time we have a flood, we have a reading then for the number of salmon that run each flood. There are some fish who just want to jump, and for some they don't arrive. So you take the wedge and you. Yes. We have a set of ledges above the waterfall, and the salmon jump on these but can't run any further. Yes. So we have to net them off and carry them to the river. This only happens on high tides,
when the level is small for the fish to jump. Legislation here. Is it a special regulation? Or? We are the only river in Ireland that's completely private. We have exclusive rights to the entire river, which is unusual because most places are state-owned and other places are rented off the state as private, whereas we have the entire rights, we have the fishing rights for salmon for the entire river. Yeah. It's not the only one in Europe? Yeah. For the falls, it's 2 people at any time, 2 in the morning and 2 in the afternoon. For the river, at the minute, there's no limit to the number of people that can fish the river at any one time. Okay. There are no limit for that? Not for the river, at present. So far. You should change that now. Yeah, that will be changed. We'll have a beat. I get the beats out now. Okay. Ça, c'est une cuillère quimperloise. En fait, c'est un leurre qu'on utilise beaucoup en Irlande, et en France d'ailleurs, un peu partout dans le monde, qui marche super bien. C'est vrai que ça ne ressemble pas à grand chose, il y a une jupe là. Donc on la trouve en plusieurs tailles, hein, donc il y a plusieurs grammages, donc en noir, en jaune et en rouge. C'est les 3 qui sont les plus principalement utilisés. Il y en a aussi des violets, avec des différentes billes, plus ou moins grandes, avec des différentes tailles et couleurs. Moi personnellement j'utilise beaucoup la noire quand je pêche au spinning, noire avec une tête jaune, pour moi c'est la meilleure. This would be a selection of flies that would work very well at Ballysadare. As you can see, yellow would be the predominant colour. Different sizes for different heights of water. For the grills, when they come in, the long tail is very important. It's very good for grills fishing with some lure flash, a little bit of lure flash in it. We have different colours of bodies, yellow and gold, yellow and copper, and yellow and silver. If the water is very dirty, orange and gold will work well, and the Silver Wilkinson, which is blue and silver, works throughout the season in different types of water, in clear water and dark water. It's a very effective dropper fly. Il faut savoir que chez nos cousins irlandais, le premier pêcheur de saumon de l'année est élevé au rang du meilleur pêcheur de l'île d'Emeraude. Même s'il ne retourne pas à la pêche durant le reste de la saison, il aura eu le droit aux éloges de la presse. Seul Lionel, en invité, sera convié à jeter sa mouche à l'eau, avec l'espoir de pêcher son premier saumon irlandais. Classiquement, avec tous les leurres et à la mouche en particulier, on pêche le saumon en lançant perpendiculairement au courant ou légèrement en aval, puis en retenant la ligne et en la conduisant canne basse. On se sert du courant pour balayer une zone en arc de cercle. C'est le courant qui donne ou qui ajoute de la vie au leurre. C'est à lui que la mouche doit sa valeur, son efficacité étonnante. C'est sur le terrain que l'expérience se forge. Pour chaque lancer, il faut voir, deviner et comprendre comment le leurre va travailler. L'intérêt immédiat et toujours renouvelé de la pêche du saumon réside dans cette action halieutique, car elle requiert l'intelligence du coup de ligne. Une espèce de choc lourd, un arrêt brutal, une interruption de la dérive, comme si l'hameçon était accroché. Telles sont entre autres les touches du saumon. Pourtant, le pêcheur ne peut pas confondre accroc et touche. Même si le poisson ne réagit pas à la seconde, et cela arrive, le pêcheur sait que le saumon est au bout de la ligne, tandis que la bête souvent n'a pas encore réalisé. Il n'aura pas fallu très longtemps à Lionel, en véritable expert, pour pêcher son poisson onirique. Lorsque le saumon blanchit, roule d'un flanc sur l'autre, accepte d'être mené en laisse et réagit plus mollement, le moment est venu de l'arracher de son élément. À condition de ne pas trop se hâter, l'épuisette est l'engin le plus sûr pour ramasser le saumon, de quelque taille qu'il soit. Ni difficile ni trop facile, la pêche du saumon réclame une technique sûre et requiert courage, endurance, intelligence et philosophie. Avec quoi tu nous as pris ça, Lionel, là? Eh ben, sous les conseils tout à l'heure de Martins, donc le gars qui s'occupe de cet endroit magnifique, et aussi de Sylvain.
On a utilisé une mouche, donc une mouche irlandaise. C'est une mouche donc, qui possède la fameuse collerette bleue. Ici on voit du Jack & Cock, juste devant un peu de Jack & Cock, un tag arrière rouge et un corps avec du tincelle argenté. Voilà un petit peu la mouche qui a fait mon bonheur aujourd'hui. Et un poisson, un saumon qui est reparti à l'eau pour refaire le bonheur d'autres fraîcheurs. Et probablement très efficace. Pour ce soir, oui. Le saumon est un curieux poisson dans ses comportements. Il est exact que le saumon revient à sa rivière natale, mais pas parce qu'il y est né. En réalité, il retourne vers le lieu où il s'est transformé biologiquement, pour passer de l'eau douce à l'aptitude à l'eau de mer. Ce phénomène s'appelle la smoltification. Sylvain, un de tes coins de pêche favoris, donc le lac Guil, ça. Tu peux me parler un petit peu de tous ces îles, on a l'impression d'être sur une archipel au milieu là-bas. Alors comment ça se présente un petit peu ce grand lac? Là tu as Church Island, là, qui est une île qui est très très jolie en fait, donc qui n'est pas très grande, où il laisse en fait un peu de moutons de temps en temps là, pour un peu éviter de passer éviter de passer la roulette. D'accord. Et puis après tu as tout ce groupe d'îles là qui est assez bonne pour le carnassier. Et puis la fin du lac qu'on devine là-bas avec la rivière en fait Bonnette qui se jette en fait sur le lac. Alors sur la partie gauche vous avez la gare à Vogue, donc qui relie la mer à 3 km plus loin. Donc elle passe Sligo et se jette dans la mer. D'accord, c'est-à-dire que bon, sur les grosses périodes de remontée de saumon, donc les saumons arrivent par la gauche, franchissent donc cette barrière d'île, pour terminer au fond de l'étang là-bas qu'on peut voir. Exactement. Donc ça commence, les remontées des gros saumons commencent en janvier. Ça s'étale à peu près toute l'année. Toute l'année. C'est plus un lac avec les remontées, en fait, des remontées en septembre. Tu nous racontais tout à l'heure une anecdote en venant par là avec la voiture concernant l'Irlandais qui pêchera le premier saumon. Alors c'est quoi un peu cette histoire C'est vrai que le premier saumon de l'année ici c'est très très important. Dès le 1er janvier en fait, parce que le lac est ouvert au 1er janvier, tu as tous les Irlandais qui prennent leur barque et puis qui font du trolling. Et pourquoi cet engouement au 1er janvier donc d'aller Je pense que c'est simplement, je pense que c'est une tradition, et puis c'est vrai que c'est aussi un peu de fierté personnelle d'attraper le premier saumon irlandais sur le lac Guil. En tout cas, c'est important. Parce qu'ils ont beaucoup de barques en fait. Ils ont beaucoup de barques et ils traînent en général les premiers mois, puis après ils laissent tomber. Vite tomber, je trouve. C'est vrai que sur un paysage comme ça, on devient vite amoureux, quoi. Ça devient. C'est super. Hein. Moi, c'est un lac. Je peux vous dire que c'est un lac où j'emmène pas mal de monde. Et j'y suis bien 2 mois de l'année dedans. Et c'est vrai que je suis tout le temps tout seul, quoi. Je suis tout seul à pêcher sur ce lac. Voilà. Et, un bel étang privé pour toi, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa. Ouais. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons au château de Macree, près de Balisadère, pour découvrir un spécimen de saumon d'une rareté exceptionnelle. Ça c'est un saumon de l'Atlantique pris ici sur la baie de Balisadère. C'est un superbe poisson qui a été pesé à 32 livres. 32 livres. Ouais, donc c'est quand même assez impressionnant. Ça reste vraiment un poisson exceptionnel, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Vraiment tu as vu la taille de la main à côté? Ah ouais. Bon, Carrément. Ça représente absolument le rêve de tout pêcheur. Le rêve de tout pêcheur, n'est-ce pas Lionel? Je pense que un jour j'arrêterai la pêche. Et d'accord. Ah ouais. Ça au bout d'un fouet, ça doit vraiment être impressionnant. Hein. J'en ai pas eu comme ça encore. Un pêcheur cite: pendant la saison du saumon, j'oublie la truite. Pendant la saison de la truite, je pense toujours au saumon.